Day Tripper, les Beatles. 1, 2, 3, 4. On regarde. Alors le morceau est joué un petit peu plus vite normalement. Mais la plupart du temps, les morceaux que je présente sont joués plus vite. Mais pour que vous les assimiliez plus vite, je les joue plus lentement. Alors. Rythmiquement, on va avoir une noire, pam, et là on va avoir un demi-soupir, pam, 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 et après on va avoir une série de croches, donc pam, 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 pam. Là on aura ce 0 qui est lié à l'autre 0, donc la note qui est ici devra partir sur le temps. C'est ce qu'il faut penser. Pam, 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 pam. Je refais. Pam, 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 pam. On a une note qui suit. Pam, 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 pam. Alors, pam pam, c'est lié, pam pam et padadam, pam pam, pam pam pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam, pam pam et pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Voilà, donc là on a le rythme. On va ensuite regarder la position des doigts. 0, on n'a pas le choix. Là, on a le choix. On peut pour le 3. Alors pour le 3, non, on va jouer avec le majeur. Pour cette case-là, on peut aussi mettre le petit doigt. C'est au choix, soit le 3e, soit le 4e. Je ne sais même pas quel doigt j'ai utilisé tout à l'heure. Donc peu importe finalement. Je pense que j'ai dû utiliser le 4, mais peut-être pas. Donc vous vérifierez sur le début de la vidéo. Mais avec le 3, ça fonctionne aussi. Ensuite, on va avoir 2, 2. Alors, le 2 sur la deuxième corde et le 2 sur la troisième corde. Alors faites attention de ne pas avoir les deux notes qui résonnent en même temps. Donc il faut avoir un petit travail. Je joue le 2 de la corde là, et après je relâche la pression ici au bout du doigt pour plus avoir la corde là qui résonne. Et après j'ai une corde à vide. Là j'ai joué avec le 3e doigt par exemple. Ensuite, on va voir premier doigt. Là on aurait pu avoir aussi ou le 3e ou le 4e. Moi je vais jouer le 4e. Voilà. Et les 3 dernières, 2 avec le 1, 0, 2 sur la 3e corde. Alors, de temps en temps, je rajoute, avant mon 2-4, un petit slide. 2, 4, juste avant mon 2 ici.
plus d'une case. Ça donne une petite couleur. J'aurais pu aussi, sur le 3-4, de temps en temps, mais pas tout le temps, faire un hammer, un pull-on. Donc je joue une fois et je viens taper ma note 4. Alors pour le hammer, si je fais le hammer, là par contre, c'est à titre personnel, je préfère faire un hammer avec mon 3e doigt. J'aurai plus d'efficacité avec la force du doigt qu'avec le petit doigt. Pareil, j'aurais pu faire un hammer, mais celui-là il manque un peu de puissance. Hein. Alors quand je joue au 3-4, c'est aller-retour. Ensuite le 2 ici, aller, retour. Aller, retour, aller, retour, aller. Là c'est aller, retour, aller, retour, aller. Je recommence au niveau de l'explication. Aller, aller, retour, aller, retour, aller, aller, retour, aller, retour, aller. Après, si on inverse de temps en temps et qu'on est plusieurs fois en aller, c'est pas trop gênant sur celui-là. Voilà. Là, j'ai mis 2 fois à la fin, donc entre le 0 et le 2, un petit hammer. Donc ouais, voilà, ça peut venir naturellement. Donc je joue le 0 et je viens taper avec le 1. Ne jamais précipiter par contre. Le hammer, l'effet il ne doit pas être précipité. On doit conserver pam, 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 nos croches. Pam, pam, pam. Ça c'est important. Donc les beatless.